Dernière ronde dans la bonne humeur. Hein Yosha, dans la bonne humeur? Ouais, ça va, on va les déchirer. Allez, Je suis pas confiante. les Italiennes pour la médaille d'argent. Et puis, alors moi ça va être quoi? Ouh là, ah oui, moi je vais envoyer du bois. C'est vrai? Oui. Oh merde. Je vais faire une Petrov. Ah oui, d'accord. Mamie Petros. Le bon matin. Ah ouais, non, moi, a priori, ça sera carreau et ça sera sport. Mais hyper tendu, pour moi, c'est la... J'ai pensé à un truc que... Oui, bon, bref, je pense à la même chose. Mais non, là, pour l'instant, je fais un bon tournoi. Ça serait dommage de le gâcher, mais mon adversaire fait encore un meilleur tournoi. Ah. Donc, c'est vraiment la joueuse la plus en forme de tout le tournoi. Et j'ai les noirs et on va tout envoyer pour la médaille. Ouais. Allez, on envoie tout alors. Bah, à toutes, hein. À toutes, Paul. Comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux, on a gagné le match. Ce qui fait qu'on a fini deuxième de la Mitropa Cup 2024. C'est un résultat absolument exceptionnel parce que, eh bien, on était seulement 4. Ce qui veut dire qu'aucune de nous ne s'est reposée pendant le tournoi. C'était un tournoi extrêmement long, donc 100 jours de repos, 9 parties de suite et sans remplaçante. Franchement, c'était extrêmement éprouvant, tant physiquement que mentalement, mais on l'a fait. Deuxième, c'est quand même un résultat assez exceptionnel. Donc, on a remporté notre dernier match contre l'Italie sur le score de 2,5 à 1,5, ce qui est littéralement le plus petit des scores, encore une fois. Mais voilà, une victoire est une victoire. Alors, malheureusement, j'ai été la seule de l'équipe à avoir perdu lors de ce match. Mais heureusement, ma défaite n'a pas influé sur la victoire du match. Donc évidemment, je remercie mes coéquipières d'avoir un petit peu rattrapé ma bourde. Et puis, voyons tout de suite comment j'ai perdu cette dernière partie finalement. Alors, il faut aussi savoir que cette dernière partie, donc du coup, comme vous l'avez vu dans le vlog juste avant, elle s'est jouée à 10h. 10h du matin, c'est très très tôt. Surtout quand malheureusement on a des problèmes de sommeil. Donc, eh bien, j'étais pas non plus dans les meilleures dispositions. Mais évidemment, c'est pas du tout une excuse. Et voilà, on va sans plus tarder passer à la partie. Ah oui, d'abord, donc, voyons le classement final par équipe. Donc, comme je voulais annoncer, on a fini deuxième, donc derrière l'Allemagne, mais devant la Suisse, l'Italie, etc. Qui étaient des matchs chauds. Et finalement, même si on a perdu contre la Suisse, vous voyez, on les a doublés ensuite parce que, eh bien, on a été bien plus constante sur le reste des matchs. Donc ma partie contre l'Italie, contre Thea Guecci, une jeune italienne à 2200 Elo environ. Voilà. Elle avait donc 2193 et j'ai les pièces noires pour cette dernière partie. Et en fait, je savais que mon adversaire, elle était un petit peu... elle a un style très agressif, très dynamique. Et par contre, donc, je l'avais déjà rencontrée à déjà une Mitropa Cup, littéralement avec les Noirs aussi. Et à un autre championnat d'Europe par équipe, également avec les Noirs aussi. Et j'avais gagné les 2 parties d'avant, donc j'étais pas particulièrement... j'avais pas particulièrement peur, quoi. Mais par contre, le truc, c'est que je savais qu'elle excellait vraiment dans les positions d'attaque, dans des positions un peu dynamiques. Et donc, voilà, je voulais à tout prix éviter de la mener sur son terrain de jeu préféré. C'est pour ça que donc, mon choix d'ouverture, comme annoncé dans le vlog, ça a été la Petrov. Je voulais vraiment obtenir un truc plat. Sauf qu'elle a joué D4. Et donc ça... Alors, la Petrov, c'est la première fois de ma vie que je la joue. Hein. Mais donc, elle a joué D4.
Et là, ça, j'avais vu un petit peu avant la partie. Cavalier prend E4, pion prend D5. D5, c'est toujours, on est toujours dans la théorie. On est toujours dans les eaux connues, on va dire. Puisque, eh bien, le coup D5, c'est un coup qui vise à protéger ce cavalier E4 et à donner un peu d'air à mon fou C8. Donc, pour l'instant, c'est tout à fait normal. Elle m'a fait cavalier BD2 pour vraiment challenger ce cavalier E4, on va dire. C'est pas du tout dans mon intérêt de le laisser en E4, sinon cavalier prend, pion prend, d'un point D8, je me fais déroquer. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Donc, tout à fait normal, je le retire en C5. Pour l'instant, j'étais toujours dans ma préparation. Et là, donc, elle a fait le coup C3. Alors, le coup C3, c'est pas ce que j'avais regardé. Ça fait pas vraiment partie des coups principaux dans cette position. C'est pour ça que donc sur le coup C3, j'étais clairement hors théorie, hein. Évidemment, je m'attendais pas non plus à ce qu'elle joue cette variante de la Petrov, puisqu'elle l'avait jamais jouée. Mais je me suis quand même dit que voilà, ça pouvait quand même m'arriver. Évidemment, le coach qui a fourni la prépa, etc. Donc, on avait quand même vu un petit peu cette variante de la Petrov. Alors, normalement, ce que les blancs doivent jouer plutôt, c'est cavalier B3. Et là, donc, on ne prend pas un B3. On recule encore une fois le cavalier. Et l'autre cavalier qui est censé venir en D4. Et là, donc, on prend tout simplement. On fait un coup comme C5 pour chasser ce cavalier. Et finalement, le cavalier qui doit revenir en F3. Et là, on fait cavalier C6, tout simplement. On va se retrouver dans ce genre de position, vraiment avec C3. Nous, on sort le fou normalement. Tac. Là, on peut faire petit roc, on peut aussi faire fou E6. Bref, on se retrouve dans ce genre de position avec donc un centre plutôt pas mal pour les noirs, mais il y a quand même des idées d'attaque sur le roi noir. Donc a priori, voilà, il fallait, même si j'obtenais ce genre de position, il fallait tout de même faire gaffe à ce que je me fasse pas attaquer. Et effectivement, vous allez voir que ça a été un problème parce que je savais à peu près quel était le plan des blancs, mais j'ai l'impression qu'elle m'a un petit peu eu dans l'ordre de coup parce qu'elle a joué d'abord C3. Et là, j'ai répondu par cavalier E6. Et en fait, finalement, cavalier E6, c'est déjà une petite imprécision. Parce que mon cavalier C5, en fait, il empêche ce fou de sortir en D3. Là, le fou qui sort en D3, c'est évidemment sa meilleure case. Et du coup, sur cavalier E6, elle a fait fou D3. Alors on peut se dire, mais en fait, il y a cavalier F4. Sauf que sur cavalier F4, j'ai évidemment vu que la dame allait simplement faire un échec en A4 et manger mon cavalier. Et c'est pour ça qu'en fait, cavalier E6, c'est vraiment imprécis parce que ça laisse les blancs sortir le fou en D3. Ce que j'aurais dû faire à la place, c'est tout simplement fou F7. Et j'attends vraiment que les blancs jouent un coup comme cavalier B3 pour remettre ce cavalier en E6. Mais tant qu'il n'est pas attaqué, finalement, il est plus gênant pour les blancs qu'autre chose. Donc j'ai joué cavalier E6. Elle a fait fou D3. J'ai fait fou E7, un développement normal. Finalement, ce que j'aurais pu faire aussi après coup et après réflexion, c'est un développement à base de G6 tout de suite. Et petit roc, la fou G7 tout simplement. Et peut-être, voilà, avec ce fou en fianchetto, j'aurais été sûre au moins de vraiment jamais me faire attaquer le roi. Puisque on sait que le fianchetto, quand même, c'est quelque chose d'assez solide. Et on a vraiment du mal à jouer contre ce fianchetto en attaque, justement. Mais à la place, j'ai fait fou E7. Petit roc, ça semble tout à fait normal. Tour E1. Et là, j'ai fait G6. Et en fait, le problème que j'ai eu ici, déjà par rapport à la variante qu'on a vue tout à l'heure, il y a les cavaliers en plus. Il y a une paire de cavaliers en plus. Et le problème que j'ai eu, c'est que je pensais que donc le cavalier
blanc allait passer par F1, puis par G3 ou E3, puis venir en F5. Et j'avais vraiment pas envie de laisser ce cavalier en F5. Je me suis dit que c'était quand même assez embêtant. Surtout que j'arriverais pas forcément à le chasser de F5 parce que du coup, je le laisserais une autre case faible en H6. Et en fait, je me suis dit, ouais, là, j'ai pris vraiment pas mal de temps. J'ai pris plus de 20 minutes sur ce coup. Et je me suis dit, ok, bon, en prévention, on va la jouer hyper solide. Et on va faire G6 en anticipation. Justement, avant qu'elle mette elle-même son cavalier en F5. J'ai fait G6 du coup. Bon, visiblement, c'était quand même pas le meilleur choix. Elle a fait cavalier F1. J'ai fait cavalier G7. Et en fait, finalement, j'ai un peu mis mon cavalier en fianchetto. Évidemment, c'est beaucoup moins optimal que le fou, surtout que le cavalier en E6 était quand même très bien placé. Mais en fait, je trouvais pas vraiment de plan, étant donné que c'est littéralement la première fois que je joue cette position. J'ai pas trouvé de plan de comment développer mes pièces sans me faire attaquer, tout simplement. Parce que je savais qu'il fallait que je fasse hyper gaffe et que cette joueuse était évidemment très dynamique. Donc, je ne trouvais pas vraiment de plan sur comment consolider mon aile roi. Et c'est pour ça que j'ai fait un développement un peu passif, on va dire. Et que j'ai autorisé quand même avec ce G6 et quand même quelques cases faibles. Évidemment, je n'aimais pas trop, mais j'ai eu l'impression que je devais faire un compromis parce que vraiment cette position n'était pas du tout facile à jouer avec les noirs. Elle a fait x6, normal. J'ai fait C5, je prends possession du centre. H3, KSC6, des coups de développement normal. Dame D2. J'ai fait fou E6, j'ai fini mon développement. Mais les blancs contrôlent toujours très très bien les cases noires autour du roi. Évidemment, je me sens pas super sereine. Mais bon, je me dis que voilà, avec une défense précise, je vais pouvoir la tenir. Cavalier G5. Elle m'a fait. Et donc ici, bon, encore une fois, je sais pas trop quoi faire. Parce que là, une fois que j'ai fini mon développement, bah, il s'agit quand même de trouver un plan pour le milieu de jeu. Et c'est pas si évident, je trouve. Encore une fois, c'est vraiment pas une position facile à jouer avec les noirs parce que clairement, on manque d'espace. Et il s'agit de trouver des trucs à faire. Alors moi, j'aurais évidemment bien voulu, par exemple, échanger les fous de case blanche avec fou F5. Mais le problème, c'est qu'il y a fou prend G7, attaque la tour. Donc je suis obligée de reprendre le fou. Et là, il y a fou prend F5. Évidemment, avec la structure de cette manière, j'ai absolument aucune chance. Structure complètement cassée devant le roi. Voilà. Donc du coup, bah, je peux pas échanger le fou de case blanche. Et finalement, donc je l'ai mis en E6. Et c'est vrai que ben, le problème, c'est que j'ai pas vraiment de plan en fait pour continuer la partie, tout simplement pour améliorer mes pièces. Alors, j'ai bien tenté un truc et en fait, l'ordi est d'accord avec moi. Sauf que malheureusement, je l'ai pas fait dans les bons temps. Alors, j'ai commencé par Dame B6. Ça, c'est encore OK. Elle a fait cavalier H2. Le plan des blancs, ça va être de venir en G4 et justement prendre encore plus contrôle des cases noires. Donc vraiment, pour les blancs, c'était des coups relativement faciles à faire, malheureusement. Et pour moi, bah, mes coups en défense, ils étaient d'autant plus difficiles que ma position était en plus... bah ouais, vraiment, malheureusement, je pouvais que l'empirer, ma position. Donc ouais, les blancs avaient des coups faciles et en plus de ça, ils sont mieux. Voilà. Et j'étais vraiment pas dans une bonne dynamique là dans la partie, évidemment. Mais par contre, je m'en veux quand même parce que j'avais le bon plan de défense. Juste, j'ai fait complètement pas dans le bon sens en fait. J'avais le bon plan de défense. Alors, ce que j'aurais dû faire tout de suite, ça aurait été C4. Et en fait, l'idée de C4, c'est que j'attaque le fou, on est d'accord. Et sur un coup comme, par exemple, le fou C2, qui est hyper naturel, alors là, on essaye de contrer tout de suite au centre
vous savez, c'est la règle vraiment, la règle universelle. Quand on se fait attaquer sur une aile, on essaie de contre-attaquer au centre. Et ben là, par exemple, avec le coup, disons tour FD8, enlève la tour du clouage du cavalier et va préparer la poussée des 4. Ben voilà, on se serait retrouvé dans une position un petit peu comme ça. Prendre les 5, on prend les 5, on va prendre les 7, un petit peu comme ça. Ou, alors certes, mon faux de case blanche pour l'instant, il n'est pas terrible, mais les blancs ne peuvent pas empêcher ma poussée D4. Et ce qui fait que ben, si la position s'ouvre, j'ai quand même pas mal de chances de revenir dans la partie, quoi. Là, ça aurait été vraiment une très bonne opération si j'avais réussi à faire ça dans les bons temps. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée que j'avais dans cette position. Je savais que j'étais mal à l'aile roi et je savais qu'il fallait que je contre-attaque au centre. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait tour à D8. Tour à D8, malheureusement, le problème c'est que c'est trop lent. C'est trop lent parce qu'elle a fait cavalier prend E6. Évidemment, je ne peux pas prendre du cavalier, sinon il y a fou prend F8, donc je suis obligée de prendre du pion. Et là, elle a fait fou prend G7. Alors, je savais que dans la partie, cavalier G4, c'est beaucoup plus précis, pour justement donner moins d'options ben, au noir de se défendre. On l'a fait dans l'autre sens, elle a fait d'abord avec fou prend G7, elle a fait cavalier G4. Et en fait, ici, le problème, c'est que, évidemment, moi, je veux faire C4 seulement. Si je fais C4 tout de suite, vous voyez, c'est pas du tout la même chose, hein, parce que dans l'autre ordre de coup, c'est clairement totalement différent. Si je commençais par C4, le problème, c'est qu'il y avait pas, les blancs n'avaient pas le temps de faire ce cavalier G4, parce que le fou était attaqué. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. Donc là, si je commençais par C4, en fait, ça m'aurait sauvé un temps sur ce que je voulais faire. Seulement, voilà, j'ai pas saisi l'importance que je commence par C4. Mais je me suis dit, ouais, dans tous les cas, je pourrais jouer C4 plus tard. Mais en fait, non. Le problème, c'est que sur ici, donc sur G4, si je joue C4 comme prévu, et ben là, il y a fou prend G7, roi prend G7, et là, dame H6. Et le problème, c'est que là, le fou sur roi G8, ben, il n'ira plus en C2. Mais il se sacrifie directement en G6. Et ça, c'est complètement fini. Si je prends ici, dame prend G6, roi H8. Et là, il y a la tour qui va venir coulisser en E3. Et en fait, tout simplement, je peux littéralement rien faire. Il va y avoir dame, tour, cavalier sur mon roi. C'est absolument... Ben, d'ailleurs, c'est perdu tout de suite. L'ordi dit que le meilleur coup, c'est tour prend F2. Bon, voilà. Et a priori, un coup qui donne une tour en un coup, vous vous doutez que la partie est complètement pliée, malheureusement. Et en fait, ouais, c'est vraiment ça, le tempo, la différence de tempo, que je dois d'abord commencer par C4, parce que les blancs n'auront pas le temps de faire cavalier G4 parce que le fou est en prise. Et donc, c'est pour ça que tour à D8, bah, c'est une faute en fait. C'est une faute directe parce que on n'a pas le temps de faire C4 et de contre-attaquer au centre. Du coup, revenons à la partie. Donc, cavalier G4. Et bon, ici, malheureusement, j'avais encore une défense. Malgré tout, j'avais encore une défense. Mais il se trouve que, encore une fois, c'était le matin. J'étais pas très bien réveillée. Et ouais, j'ai fait une gaffe. J'ai fini la partie tout de suite. J'ai fait une gaffe. Parce que, ben, j'avais évidemment vu le coup de défense, qui est tour F7. Et finalement, sur tour F7, ben, il y a un coup comme dame H6 échec, qui est tout à fait logique. Et là, donc, visiblement, l'ordi dit roi H8. Alors, c'est quoi l'idée sur fou prend G6? Tour G7. Pourquoi fou H5? Par exemple... Ok, fou B1, ça paraît bizarre aussi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de case pour le fou, hein. Ok, donc fou H5.
Mais là, j'ai l'impression que la dame se fait enfermer quand même. Hein. Il y a encore le pion ici, ceci dit. Donc, ok, ça, l'ordinateur dit que ça, c'est égal. Ouais, je veux bien comprendre. Même si ça paraît quand même un petit peu dangereux sur le roi. Finalement, on a assez de contre-jeux parce qu'on a pris tous les pions centraux. Et là, si on arrive à se défendre contre l'attaque blanche, d'ailleurs, tour F8, c'est littéralement le seul coup. Cavalier F7, c'est quoi le truc? On va juste prendre ici. Et... Oh, joli. Dame F3, attaque G2, attaque F7. Joli. Et fou G6, seul coup. Je peux pas prendre de la tour parce qu'il y a dame prend tour. Et on récupère la dame après. Mais il y a cavalier D4. Ok, là, on commence à avoir du contre-jeu sur le roi blanc. Ok, bon. En gros, il y avait une ressource comme ça. Mais dans tous les cas, c'est vrai que tour F7, c'est quand même hyper normal. D'ailleurs, je comptais faire tour F7. Donc, ici, j'ai commencé par roi H8. Mais vous allez voir que j'ai raté un coup brillant de la part des blancs. Mais en fait, je prévoyais dame H6. Et là, j'aurais joué tour F7. Et ouais. Mais sauf que, le problème encore une fois, je me suis encore gourée de sens. Mais là, c'est pas la même chose du tout. Parce que j'ai commencé par roi H8. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, il y a fou prend G6 qui a été joué dans la partie. Fou prend G6 qui est un coup brillant. Et encore une fois, en fait, j'ai tout simplement oublié ça. Je pensais que dame H6 était un petit peu obligatoire. Alors qu'en fait, non. Fou prend G6 direct, c'est beaucoup mieux. Et le problème, c'est que je peux évidemment pas prendre ce fou. On a déjà vu ce genre de variante avec donc la tour qui coulisse ici. Et là, c'est complètement mort. Donc, fou prend G6. Bon, c'est la douche froide. J'ai vu fou prend G6 immédiatement au moment où j'ai joué roi H8. Voilà, super. J'étais vraiment ravie. Donc, ouais, c'est dur. Et puis, bon, évidemment, elle a vu fou prend G6 un peu tout de suite. Donc, bon, je me suis dit, ok, c'est la vie. Alors, on continue. J'ai évidemment continué à me battre. J'ai fait tour G8. Mais en fait, le problème, c'est que là, elle va prendre ce pion E6, tour G7, fou prend E6. Donc là, ça fait 2 pions de plus pour les blancs. Bon, j'ai essayé de me défendre tout de même, évidemment. J'ai pas abandonné aussitôt, même si j'aurais pu, hein, mais quand même, c'est un événement par équipe, évidemment, c'est hyper important. J'ai essayé de me battre avec cavalier D4 et récupérer ce fou. Et en me disant, bon bah voilà, peut-être que un jour, sur un malentendu, si mon fou arrive en C5, il tape sur F2 et que ma tour arrive sur F8 et que j'arrive à prendre un G4, ça fait beaucoup de coups de suite, je vous l'accorde. Mais voilà, sur un malentendu, peut-être que je peux créer du contre-jeu. Elle a joué tour à D1, qui est un coup tout à fait normal. J'ai pris un D4. Dame prend D4, H5. Sur cavalier E3, j'ai réussi à récupérer un pion. Bon, cependant, ça n'améliore pas particulièrement ma position, hein, puisque là, certes, j'ai seulement un pion de moins, mais mon roi est vraiment dans les courants d'air. Et lui, bon, il est pas super stable. Lui, n'en parlons pas. Bref, évidemment, je suis complètement perdante, mais au moins, voilà, j'essaie de créer des petites menaces. Elle a fait roi F1, ce qui est un très joli coup de défense. Évidemment, s'enlève du clouage du pion G pour menacer la dame. J'ai remis ma dame à E6. Elle a fait roi E2. Et là, donc, j'ai fait dame à 6 échec. Alors, malheureusement, je savais pas trop quoi faire. C'est vrai que là, j'ai quand même réfléchi 5 minutes, alors qu'il m'en restait que 9. Je savais pas quoi faire. Bon, évidemment, la position est tout à fait perdante. Hein. Il est difficile de juste trouver des coups qui perdent pas tout de suite. Mais voilà, j'ai essayé cet échec en A6. Bon, elle a fait tour D3 qui est un très bon coup. J'ai fait tour F8. Elle a fait tour H1, attaque le pion H5. Je l'ai poussé en H4. Et là, elle a fait G3. Je me suis dit, bon, quitte à mourir, autant mourir le ventre plein. J'ai pris en A2, mais malheureusement, elle a trouvé un bon coup
qui est cavalier prend D5. Et là, ben, le problème, c'est que ce fou E7, c'est littéralement le ciment de ma position. Alors, c'est un ciment, c'est pas, voilà, c'est un ciment qui a été fait avec de la salive, hein, évidemment, dans ma position de fortune. Ouais, c'est pas le ciment à base de ciment, quoi. C'est un ciment vraiment à base de colle UU, à base de pâte à fixe. Bref, du coup, ouais, là, le fou qui est attaqué. Ah oui, j'ai un autre problème, c'est que si je le recule en D8, il y a tour à 3 qui me coince la dame, tout simplement. Et ouais, j'aurais un peu tiré la gueule aussi. Bref, j'ai essayé de faire un coup. Tour à 8. Bon, elle m'a pris le fou. J'ai pris de la tour. Elle a pris un H4 avec échec. Roi G8. Dame H8. Bref, 7. Et elle a trouvé le mat en 2 coups. Qui est donc Dame F6 échec. Roi G8. Et tour H8. Échec et mat. Voilà, je l'ai laissé faire mat sur l'échiquier parce que je me suis dit que donc c'était quand même mignon et voilà. Évidemment, normalement, je joue pas jusqu'au mat, mais là, c'est comme bah, c'est lui montrer, je pense que je le respecte et que c'est vrai qu'on n'a pas non plus l'occasion de faire des maths sur l'échiquier tous les jours. Donc voilà, je lui dis, allez, c'est cadeau, ce petit maths sur l'échiquier. Mais voilà, en gros, bon, c'est vrai que mon adversaire a plutôt bien joué lors de cette partie, même si elle aurait pu être plus précise, hein. Ici, notamment KSG4 directement, ça me laissait quand même beaucoup moins d'options. KSG4, si je fais la même avec tour F7, par contre, ici, là, il y a fou G5 en fait. Et c'est ça l'option en plus que les blancs avaient justement en gardant ce fou de case noire, parce que maintenant, ben, les blancs prennent complètement possession de mes cases noires, quoi. Bref. C'était plutôt une mauvaise partie de ma part, même si j'ai eu des idées défensives. Cependant, je les ai pas faites dans le bon ordre. Voilà, mon cerveau ne marchait pas ce jour-là. Et puis, ben, du coup, j'ai perdu la partie tout simplement. Mais évidemment, bon, très peu de regrets quant à cette partie, puisque bien sûr, on gagne le match, donc 2,5 à 1,5 sur le plus petit des scores, mais néanmoins on gagne le match. Et au moment où je finis, j'ai vu que donc ma coéquipière Camille de l'échiquier 4 était complètement gagnante. Ma coéquipière Manon de l'échiquier 2 était complètement gagnante. Et Yosha avait un pion de plus en finale de tour. Donc évidemment, j'ai tout de suite compris qu'on allait tout simplement gagner le match. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc ce match qu'on gagne, encore une fois, contre l'Italie, qui nous apporte donc la deuxième place sur donc, bah, l'ensemble de la compétition, hein, à la fin de la compétition. Donc quand même un résultat d'équipe assez exceptionnel. Encore une fois, on n'avait pas de remplaçante. C'était un tournoi extrêmement difficile, fatigant, long. Épuisant. Bref, vous avez compris. Mais voilà, on repart très heureuse. D'ailleurs, voici une petite photo de la remise des prix. Euh, je trouve que on avait une très très bonne équipe. L'ambiance était vraiment très sympa. Évidemment, bon, avec un petit mot sur les garçons aussi qui n'ont pas fait le meilleur tournoi, mais ils ont évidemment contribué à la très très bonne ambiance du groupe. Et donc, bah, c'était un grand plaisir de jouer à la Mitropa Cup en équipe de France pour je crois que j'ai compté l'autre fois, ça doit être la 5e fois que je joue la Mitropa Cup en équipe de France. Donc ouais, je suis un peu la vétérane de l'équipe en fait. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était sympa. Je vais faire une autre vidéo, cette fois donc ben, pour parler également des parties que j'ai perdues pendant le tournoi, hein. Comme j'ai dit en commentaire,
que j'allais me chauffer pour faire une vidéo, bah ouais, bah voilà, hein, on peut pas trop l'éviter malheureusement, même si j'aimerais bien avoir que des parties gagnées, comme ça j'ai pas de compte à rendre sur les parties perdues, évidemment, mais voilà, il me reste quand même 2 parties à voir que je referai, j'analyserai dans une autre vidéo bilan de pourquoi je les ai perdus. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant de la toute dernière vidéo Mitropa Cup 2024 qui va sortir donc dans 2 jours, très très bientôt. Allez, c'est ciao!